2 donc, concernant Youssef Amin Shakir, docteur Youssef Amin Shakir, de ses propos, de ce qu'il a dit, avant même de regagner la Syrie comme il le fait. Donc il est toujours en vadrouille quelque part entre la Libye et le Niger, en voyage vers la Syrie, de manière à finalement porter la voix de la résistance libyenne à partir d'un endroit plus sûr, plus porteur, plus couvrant la réalité, pour finalement échapper à ce couvercle que l'OTAN a réussi à poser au-dessus de la Libye pour ne laisser passer que les informations qu'elle veut qu'ils soient diffusées. Donc, information contradictoire, nous venons du docteur Youssef Amin Shakir, bien avant qu'il ne regagne Damas, bien avant qu'il ne regagne la télévision à rail pour finalement ouvrir à nouveau l'émission qui nous a habitués de suivre et d'entendre. Ces propos dits en arabe contenaient des informations que j'ai jugées très très importantes à vous communiquer. Donc j'ai fait donc l'effort d'essayer de retrouver un peu l'esprit dans lequel ce docteur Youssef Amin Shakir nous rapporte les faits. Donc je continue encore disons l'esprit dans lequel il s'est exprimé. Donc je vais terminer la vidéo première par disons les propos suivants. Alors le remerciement à Abdelaziz Bouteflika d'avoir finalement laissé ouvrir la frontière entre la Libye et l'Algérie pour permettre aux malades et aux fatigués libyens d'échapper au calvaire libyen et finalement de se reposer ou de se faire soigner en Algérie. Et donc remerciements à Bouteflika et remerciements également au FLN, M. Abdelaziz Belkhaddam. Donc merci à tous du côté algérien. Et finalement il parle de ceux qui finalement protestent contre cela et ceux qui s'insurgent contre cette facilité accordée par nos frères algériens à certains de nos compatriotes alors qu'ils sont du côté de l'Alliance Atlantique ne sont pas différents des colonialistes d'aucun côté. Donc il accuse ces renégats d'être des colonialistes finalement de la même façon que l'OTAN. Maintenant, nous allons parler des trois, Sarkozy, Cameron et Obama, et leur chien turc qui joue un rôle particulier, plus important de lui et de très loin. Cette collision pour laquelle, collision pour laquelle la Turquie a donné le feu vert, cette coalition pour laquelle la Turquie a donné le feu vert pour sa constitution finira par une alliance de la Turquie avec Israël, un rôle trompeur des Turcs au bénéfice du sionisme. Le feu vert à l'alliance entre la Libye, l'Égypte et la Tunisie qui finira par joindre la Turquie et Israël. Et cette fausse diffusion par Al Jazeera propageant qu'il y a un différend entre la Turquie et Israël est un leurre pour ouvrir des marchés dans le Moyen-Orient. Ce Tayyip Erdogan est un menteur. Il n'y a rien d'islam, ni de justice, ni de musulmans, ni parti islamique, ni alliance islamique. Que des menteurs. L'islam est loin d'eux et n'a rien à voir avec eux. Ils l'utilisent hypocritement pour atteindre des buts diaboliques. Ils ne sont que des francs-maçons. Et regarde comme ils se saluent et s'embrassent particulièrement, sans avoir aucune paternité avec l'islam. Le musulman ne complote pas contre un État musulman. Et la Turquie, qui cherche
a inventé des problèmes avec la Syrie, et tout ça au bénéfice du sionisme, ainsi que le complot français lorsqu'il se réfère à cette crise Libye-Tchad, et maintenant il cherche à établir un État amazigh en Afrique du Nord. La France joue en ce moment avec des traîtres libyens, et certains même appartiennent à la famille de Kadhafi, de manière que cet État s'étende du Sahel au Sahara, et c'est le projet avancé en France et dans certains pays européens et américains. Et ce qu'il y a de particulier dans ce moment, c'est qu'avant certains complots n'étaient découverts qu'après des années. Maintenant, tout est découvert immédiatement. Depuis 6 mois seulement, le fait a commencé. Ainsi. Bernard-Henri Lévy, devant une tribune sioniste, a fait la déclaration suivante, et j'ai été surpris qu'il leur jure devant Simon Peres que le sionisme pur a réalisé une victoire qui le laissera tranquille durant 50 ans. J'ai visité la Tunisie, l'Égypte, dit-il, et la Libye, dit-il, Bernard Lévy. Ces pays ne seront plus antisionistes. Le peuple dira que le seul ennemi, ce sont leurs présidents, et plus Israël. Contre ce projet, je rends hommage aux jeunes Libyens qui résistent et combattent et défendent la terre libyenne. De ce fait, que le drapeau vert soit levé partout, même sur des bâtiments éventrés. Que les Libyens sachent que leurs pauvres, leurs modestes gens libyens, ce sont eux les véritables héros, les véritables hommes d'honneur, comparés à ceux qui en fuient avec des euros et des dollars du trésor libyen. J'ai vu des femmes pleurer, des enfants manger de la terre. J'ai vu des Libyens recevant de l'aide de la même façon qu'en Somalie durant mes 26 jours de calvaire, et les missiles s'abattant sur eux. Nous venons de l'OTAN. Question. Croyez-vous que l'assassinat d'un des leaders Touareg va conduire à une situation différente qu'elle n'a été jusqu'ici? Réponse de Youssef. Oui, un des Touaregs m'a dit que s'ils veulent coloniser ce pays, nous allons constituer nous-mêmes un État Touareg, et toutes les richesses se trouvant dans notre État, pétrole, gaz et minéraux, seront à nous. Et je remercie, lorsque je suis rentré au Niger, les Touaregs des choses inimaginables, incroyables dans ce Sahara entre l'Algérie et le Niger. Ainsi, au lieu de cela, je souhaite être sur place en Syrie pour que directement je transmettrai la réalité de la situation, et je serai très honoré d'être à vos côtés, et je serai très honoré de me trouver à vos côtés. Et la résistance qui ne regarde pas les personnalités, mais le combat contre le projet colonialiste, comme ceux qui ont été appliqués en Irak et qui veulent appliquer en Syrie, en Libye, en Algérie. Oui, vous êtes une personne exceptionnelle. Monsieur Youssef, vous avez longuement vécu en Libye après la chute de Tripoli et cette résistance de Beni Walid et de Sebha, et bombardé par des avions de l'OTAN et les armes modernes données aux renégats de l'OTAN au sol, avec lesquelles ils bombardent les habitants civils de ces villes résistantes. Comment analysez-vous la situation et dans quelle direction vont les événements? Mon frère, ces villes évoquées résistent parce qu'elles n'ont pas été polluées par la trahison et les traîtres.
Le reste, ils ont trahi la patrie, qui a été trahie, qui a été vendue. Ce sont les responsables que Muammar Kadhafi a désignés. Ils ont vendu la patrie pour du dollar, pour de l'euro. C'est ce qui s'expose au guide de la révolution du Fatah. Saddam Hussein a été aussi exposé à la même traîtrise. Cependant, ce complot est encore plus grand concernant la Libye. Et ceux qui ont trahi en Libye, ce sont parmi les cousins même de Muammar Kadhafi, lesquels qui ont été formés par lui, mais dont certains ont fui, l'ont abandonné, tandis que d'autres commercent les biens de la Libye avec des brigands qui devaient défendre Tripoli et qui ont même aidé à l'occupation de Tripoli, que si elle était correctement défendue, jamais elle n'aurait été occupée, et donc précipitant sa chute. Et nous dirons aux habitants de Tripoli où sont les marches de plus d'1 million de personnes solidaires et déterminées pour le drapeau vert. Lorsque vous vous êtes décidés de vous-même pour ces marches, je voudrais vous voir dans le même nombre sortir pour continuer le combat contre les renégats de l'OTAN, ce combat juste pour lequel s'honore le peuple libyen. Et aussi vous allez écrire un livre d'or dans ce combat noble pour la Libye, et que le peuple arabe y prenne la leçon. Je dirais au peuple arabe, regardez ce qui est arrivé à la Libye, évitez de tomber dans le même piège